Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une série que j'ai mis en stand-by pendant quasiment un an. C'est la série où on présente vos motos, où on présente des supermotos d'exception, des belles prépas, histoire que déjà ça puisse vous inspirer, que ça puisse vous montrer un peu ce qui peut se faire en termes de supermotos originaux. On a de la belle pièce, on a de la peinture, de l'anodisation, on a un phare assez sympa qui a été monté. Donc on est sur un FE, un 450 2018. C'est le supermoto de Steven, il est avec moi aujourd'hui pour vous présenter ça. On fait le tour de la moto, c'est parti. Ouais, je te check. Bon, en réalité, on est très content de faire cette vidéo et je suis super content de faire cette vidéo parce que Steven, je le connais très bien, parce que c'est un personnage quand même dans le milieu du supermode, que ce soit sur Insta. Petit personnage. Petit. En gros, je pense que c'est le mec qui crame le plus de pneus, qui burn le plus. Vous le verrez sur sa bavette, vous le verrez, c'est Steven, tu peux pas le louper. Je vous donnerai son Insta un peu plus tard, histoire que vous regardiez d'abord, que vous profitiez vraiment de la belle Très prépa sage, très calme sur Insta, très sage. Calme pour le coup, c'est pas le truc qui peut te Vraiment caractériser. aucune trace en dessous, rien du tout. Ce que j'aime bien, c'est que dans le supermode, chacun vit le truc comme il le veut. Il y en a qui vont plus l'équiper pour le stunt, il y en a qui vont plus l'équiper pour la piste, il y en a qui vont se faire plaisir sur l'esthétique et qui sont pas des grands pilotes. J'en fais partie. De base, on est parti sur un Husqvarna 450 FE de 2018 en enduro. Et après, bien sûr, je n'allais pas la laisser comme ça. Alors, on est parti lui faire une prépa complète chez Royal Motorbike. Ok, donc on est d'accord. Tu as récupéré la moto full origine. Full origine. D'occasion. C'est ça, elle avait 69 heures au moteur. Okay. En concession, je l'ai acheté. Comme je crois tout le monde, j'ai commencé par une 50. Ouais, ok. Reggio MRT. Et après, on est passé sur du Z800, tel un vrai motard. Ouais, ok. Un vrai motard. Et après, le supermoto me tentait de plus en plus. Et je crois qu'il y a eu la tendance des 700, 690. Ouais. Et je suis parti sur un 700 de 2016. Et c'est là où j'ai appris toutes les conneries que je fais sur Insta. Et après, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut passer sur un vrai supermoto. Ouais. Un enduro transformé, c'était le meilleur compromis. Et du coup, t'as quoi en plus encore? Ah, du coup, j'ai une BMW S1000RR de 2018, ça pousse. Donc, je m'en servais pas en pleine capacité, j'étais tout le temps en supermoto. Avec tous les potes et tout, et j'en avais pas la pleine utilité, on va dire. Au quotidien, du coup, tu prends plus de plaisir avec ton 450 qu'avec ton S1000RR. Ouais, sans mentir, ouais, je m'amuse. Le truc du S1000, c'est que c'est très violent, très brutal. Je sais pas comment j'ai fait pour pas perdre mon permis. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est wheeling, burn et tout, c'était pas possible avec la S1000. T'es plus, même moi, quand je te voyais rouler, c'est une des seules motos où t'as pas burné à fond. T'es plus sur la réserve que ce soit. Là, c'était vraiment, en fait, c'était ma moto de rêve, toute moto confondue. Et je voulais vraiment pas l'abîmer. Pour moi, c'était un petit bijou, quoi. Comparé à elle, que c'est un bijou, mais pour moi. Mais c'est un bijou qui peut chuter, qui peut. Elle de base, je l'ai acheté vraiment pour m'entraîner à tout ce qui est un peu stunt et tout. Elle m'a accroché l'œil sur Insta, forcément, parce que du coup, on est sur un mélange de grinardo, de rouge magnifique. C'est ça. Est-ce qu'on peut direct juste parler du pot? Du FMF. Ouais, le FMF. Ça ne se fait pas en rouge, ça sort impossible d'en trouver rouge. Ça n'existe pas, ça existe pas. Si tu peux m'expliquer. De base, c'est un FMF 4.1 bleu, comme tout le monde a. Ok, donc toi, tu l'as reçu en bleu. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouvais que ça allait du tout pas avec l'arrière rouge de la moto. Ouais. Et en parlant avec Royal, c'était possible de me le faire en rouge. Okay. Peinture à l'époxy et ils ont été chauds, ils me l'ont fait. On va quand même vous faire écouter le FMF. Ça reste indémodable, ça reste un peu, ça. Sur les 450, ça reste un peu la base. Donc on vous fait écouter ça. Et il hurle ton FMF, hein. Ouais, après, on est dans une pièce fermée. En vrai, on va dire que peut-être qu'il manque un petit bout, mais en toute légalité. Il y a la place quoi, pour faire du bruit. Là, on a été sur démontage du pot. Ouais, démontage complet, ouverture. On a enlevé tout l'avant et il restait juste le tube qu'on voit d'extérieur. Ils ont passé ça en peinture époxy. Ouais, c'est ça, peinture époxy, passage au four et tout. Et pour l'instant, ça tient très bien. J'ai vu, ça bouge pas. Oui, ça c'est le genre de truc, pour le coup, ça m'a assez marqué. Introuvable du FMF rouge. Et là, en l'occurrence, il est rouge, mais ceux qui veulent se faire du vert, du violet, du rose, du or. Ouais, ils peuvent tout faire. Franchement, ils peuvent tout faire. Voilà, vous pouvez tester. Est-ce qu'on peut parler de la couleur des plastiques et juste le kit déco en général? On est sur le kit déco.
C'est ça, alors le kit carénage c'est un Grinardo complet et le kit déco c'est une base de Grinardo avec un rouge anodisé mais qui a été fait en full chrome. Et ça a été fait le kit déco complet par un ami, Dorian Decta sur Insta, qui m'a fait le design complet du kit déco. Donc non, franchement propre. Donc, vous voyez la déco, hein, mélange de rouge, de Grinardo, de or, tout ça sur une base chromée parce que pareil, hein, ces mêmes couleurs là. Vous aurez pu décider de les, je sais pas, tu peux décider de les imprimer sur un film mat. Ouais, c'est ça. Sur un brillant, sur un pailleté. Là, ça a été fait sur un chromé. Ouais, la base après c'était un moitié chrome, mais ça allait peut-être rendre bizarre. Alors on s'est dit qu'on partait sur un full chrome et au final, j'aime bien comment ça rend. Les jantes aussi. Du coup, donc tu as les jantes qui sont direct en accord. C'est de la marque Royal et après il y a une peinture qui a été faite dessus en bicolore dégradé. Rouge anodisé, Grinardo. Et pareil là sur les jantes, hein, tu vois, c'est en accord avec la déco parce qu'il y a une finition brillante dessus. Tu aurais pu décider de vernir en mat ou de vernir. Ouais, voilà, par rapport au kit déco. Ouais, je me suis dit, c'est ça. Tout en accord. On a pas mal de petites pièces, on fait un tour rapide peut-être. Alors il y a les pièces anodisées surtout. Après les pièces anodisées, on a tout ce qui est tête de fourche. On a tête de fourche, c'est de l'origine. Tête de fourche, c'est de l'origine avec les pontées origine, juste aussi, peinture en rouge anodisé. Quand tu es en train de rouler, que tu as vraiment le rouge. Ouais, c'est ça qui ressort bien. Détail ici et quand tu es au-dessus. C'est ça, en pièces peintes en époxy, en fait, on a l'été, les pontées. On a les jantes bien sûr, on a ici les pattes moteurs qui ont été faites et l'amorto qu'on voit juste derrière en rouge. Le ressort, c'est ça. Le ressort, ça c'est, tu vois, c'est vraiment le genre de détail. Ouais, c'est des petits détails mais là, ça change tout. Tu vois, quand tu vois le FMF, le ressort rouge, qui sont des couleurs que tu n'as pas du tout d'origine, surtout sur une Du tout, il était blanc. Voilà. C'était du full blanc. Tu as beaucoup de blanc, des fois du jaune ou plutôt du bleu, tu vois, à la limite. Ouais, voilà, de base, elle était blanche avec un kit déco, les éditions Rockstar. Un beau petit carter aussi. Ouais, il y a eu, en tout ce qui est un peu pièce anodisée, il y a eu mon carter, il est en noir mat, mais carter Boyson. Pièce anodisée Scar, petit bouchon de vidange, le petit frein arrière. Ouais, le carbone qui vient direct de CMT. Je trouvais qu'il fallait que ça assombrit avec le Grinardo. Je voulais pas le laisser en transparent comme il est de base. Et je trouve que ça fait un beau rendu. Il a bien servi les disques arrière Motomaster. Et en parlant de Motomaster, à l'avant, il y a disque avant Motomaster complet. Plus freinage complet Motomaster. Voilà, c'est le Motomaster, le look, le disque flamme, c'est un indémodable. C'est ça, le look est incroyable. À mon goût. Ça passe bien. Du coup, de ce côté-là, on a aussi le petit cache du filtre à huile. Le sélecteur Scar. Il y a eu un protège carter Polysport. Et après, la même chose, la petite patte peint en rouge en époxy. Il y a aussi les cale-pieds qui ont été changés. Non, franchement, on a pas mal de choses dans le détail. Pas mal de choses originales. Et là, on va arriver sur un truc quand même assez original, c'est le feu. Le feu, ouais. Donc, faut que tu montres comment ça marche, faut que tu montres les possibilités que tu as avec ça. Je vais te montrer tout ça. Ouais, c'est un feu Lossy Ace qui vient de chez Royal. Et dès que j'ai vu ça, j'étais obligé de le commander. On est dans le tuning, il y a du mode, il y a de la couleur, il y a du RGB, on vous fait la démo directement. Bon, en fait, le feu, il marche grâce à une application en fait, qui se connecte tout simplement en Wi-Fi et en Bluetooth. Et après, grâce à ça, je peux changer les couleurs. Je peux mettre en rouge, bleu turquoise, vert. Il y a aussi des modes. Si je veux être en flic, je peux le mettre en flic. Si je veux mettre un peu du multicolore, je peux le mettre en multicolore. Et il y a plein de choix possibles et de modes possibles au niveau. Et tu peux le mettre en blanc standard. C'est ça. Il y a même le feu qui peut s'activer en appui sur le Komodo. Ouais, du coup, là, c'est à la fois tuning, mais en même temps bien fait parce que l'application c'est bien géré. C'est ça, j'ai vu ça, je me suis dit c'est du tuning mais par excellence et j'étais obligé de le prendre. Et en vrai, ils ont vraiment bien géré. Ouais, c'est bien géré. Et tu peux le faire, c'est fait propre en vrai. Même l'animation quand tu l'allumes, c'est fait propre. C'est ça. Ils ont bien géré pour ça et j'ai craqué direct. On va dire tuning propre, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le petit détail sur la moto, mais il n'y en a pas trop, donc en vrai, ça passe bien. Et vous voyez, quand je vous parlais du fait qu'il burn, quand tu burn. C'est des petits burns. Donc du coup, là, ça frotte en bavette. Ça frotte légèrement. Après, pour moi, par rapport à mon gabarit, c'est un jouet. Par rapport au 701 qui était un peu plus gros, plus court la bavette. Et là en fait ce que vous voyez ici, il a déjà essayé de gratter, il a déjà essayé de nettoyer. C'est juste très dur et limite impossible. À force de faire des burns en fait, quand tu burns vraiment fort, le pneu il t'envoie des ficelles complètes en fait et des bouts de corde en fait de pneus. C'est ça. Et ça vient lui fouetter le dos et lui fouetter la bavette. Et voilà, ça c'est quand tu burns beaucoup. Donc on est sur une moto qui a une carte grise, qui a une assurance, qui est homologuée. Ouais, tout en règle. Où il manque des choses là pour ça. Un léger détail. Là il manque des choses mais
Mais sinon, elle est tout en la règle. beauté de la vidéo et que c'est pour. C'est ça, c'est ça. Ouais, il y a eu la housse aussi qui a été changée. Juste la housse. On a laissé la selle d'origine et c'est une housse qui vient de chez Royal. Mais c'est de la marque Selle Dalla Valle. Ça donne un petit peu. Et ça, tu trouves que ça accroche plus? Tu sens une diff ou pas? Ouais, je sens, sans te mentir, pour les wheels et tout, ça grippe plus. Ouais. Alors Ok. après, plus être en jeans. Et du coup, c'est volontaire, pas de protège-main. Pour l'instant, juste. Mais là, j'ai déjà reçu les protège-mains Zeta et il y a les pegs qui vont arriver. Parce que Ok. de base, la moto, je l'ai achetée pour m'entraîner vraiment sur du, on va dire entre guillemets, du pur stunt. Tout ce qui est figure, circle, drift qu'on connaît et tout. Mais bon, je me suis dit, on va partir dans un délire, faire un beau petit projet en même temps. Et au final, ça a rendu ça. Mais elle va bientôt être équipée avec tout ce qui est pegs, protège-mains, pour éviter de la casser. Les petites rêves, les petits logos Supermoto aussi. Je vous laisserai traduire. Ceux qui comprennent l'anglais, je vous laisserai traduire les petites rêves sur le kit déco. Mais voilà, franchement, je trouve sobre, moderne, avec les petites touches. Tu vois, le phare, c'est le truc qu'on n'a pas vu partout. Ouais, c'est ça. Ouais, le FMF, il m'a bluffé. Moi, il m'a. Ouais, j'avais jamais vu en vrai peint Ouais. comme ça. Et quand ils m'ont dit qu'ils pouvaient le faire Royal, j'ai dit ben let's go. On tente et en vrai, je trouve que ça fait un rendu pour moi personnellement incroyable. Ouais, c'est clair. Et je vois qu'il y a du monde qui aime bien. J'ai reçu des messages et tout. Alors Du coup, voilà. Non, franchement, super belle prépa. Alors, je vais vous remettre aussi c'est- les contacts importants pour vous, parce que l'idée, c'est de pouvoir vous donner un peu ceux qui veulent se faire une prépa, ceux qui ont besoin de contacts, que ce soit en pièces, en prépa suspension, en kit déco. Donc là, sur cette moto, on a Royal Motorbike qui a apporté énormément de pièces, qui font de la ouais, peinture. qui ont fait, en fait, ils ont fait la prépa full complète. Donc voilà, Royal Motorbike qui fournit énormément de pièces, qui fait de la peinture, qui fait plein de choses, qui ont fait un taf énorme sur cette moto, qui ont aussi bossé sur mon YZ, sur la peinture de mon 504 temps, sur la 125 DT de mon frère. Donc Royal Motorbike qui sont fournisseurs de pièces, à ne pas confondre avec Royal Suspension, qui est aussi un autre de nos partenaires, tu vois, mais qui lui est spécialisé sur de la suspension. D'ailleurs, t'as fait quelque chose sur la suspension? Non, au niveau des suspensions, pour l'instant, on les a juste durcies au max par rapport à mon petit gabarit. On a durci les fourches et l'amorto, mais l'amorto, là, cet été, il va partir en prépa pour le durcir encore un peu plus par rapport à tout ce que je fais et tout, que je sois un peu plus à l'aise, on va dire. Je vous remets dans la description les contacts des entreprises un peu clés ou au moins des entreprises auxquelles vous pouvez faire confiance pour les contacter, pour leur demander des devis, pour vous faire vos prépas. Les futures améliorations, tu m'as dit protège-main, Ouais, la protection quoi surtout. voilà, c'est beaucoup de la protection, c'est aussi des petits détails que j'aurais pas fait, par exemple les pieds de fourche, les Ouais. faire en noir, noir métallisé, et sinon à part ça, pas vraiment de changement. Je pense qu'on n'a rien oublié. Non, je crois qu'on a fait le tour de tout. Je pense qu'on est bon. Alors, ce que vous savez pas, c'est que là, il était très très calme. Ouais, je suis très calme, je fais pas de vidéo de base à parler devant. Très très calme par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais c'est bien, on découvre un autre pilote. tu vois. C'est ça, c'est ça. Je le connais très très bien, il fait partie de toute notre bande de potes du Sud. Il est assez énervé, je vais vous remettre déjà son Instagram parce que merci de m'avoir présenté Merci à toi. la moto. Merci je, de la je te faire laisse le présenter. donner tout simplement. Bah, c'est ZZ-boy, Donc, tout voilà. simplement. Je vous mets quelques petits extraits, ça burn, il y a pas mal de fumée dans son feed quand tu scrolles, tu vois. Léger. Tu vois pas mal de fumée, donc franchement, allez le suivre. C'est un personnage dans le Supermoto en France. Je prends bien soin de ma moto, vraiment, pas de Toujours. maltraitance, rien. Les temps de choses toujours respectés. C'est ça. Je suis très content de vous avoir fait découvrir une fois de plus une prépa un peu différente. Comme quoi, tu as vu sur une Husqvarna, tu peux te faire un truc gris et rouge, totalement inattendu, totalement Ouais, c'est ça. pas prévu. Je me suis sur- dit, le cadre il est blanc, on va tenter. Je me suis dit, on tente. Et pour moi, au final, je trouve que ça passe bien. Bah, Ça pour rend moi, bien. pour moi, ça marche super bien. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois, tu découvres de nouveaux trucs. Je n'aurais pas pensé en fait qu'on pouvait peindre un FMF comme ça et que ça pouvait tenir et rendre aussi bien. Je vois que les phares et que l'électronique, c'est de plus en plus poussé. Maintenant, tu as les applications et tout. C'est ça, nous. Tu as toujours des nouveaux trucs, donc c'est cool, ça continue à évoluer. Et puis voilà, l'idée c'était de vous partager un peu ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit en commentaire ou que ce soit peut-être en direct sur ton compte. N'hésitez pas vraiment d'envoyer un DM et en vrai, Au moins, je il te- réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions pour votre prépa sur la moto, sur est-ce qu'on peut peut-être parler de tarifs, j'en sais rien. Combien m'a coûté Ouais, est-ce que tu arrives à savoir Moi, je l'ai acheté 7007 en enduro en concession Ouais. et il y a eu à peu près 6000 € de pièces. Ce qui est pas déconnant parce qu'à savoir que tous les prix sont vraiment en train de monter. De pièces, quand je dis pièces, ça compte la peinture aussi et tout. Voilà, total. Donc la c'est ça. moto complète, vous avez le tarif complet. C'est ça. Mais voilà, à savoir que les prépas coûtent de plus en plus cher, les motos d'occasion, la cote Ah s'envole, oui. parce qu'il y en a de moins en moins aussi en moto neuve, c'est toujours un peu compliqué en ce moment de s'en approvisionner. Au moins vous savez ce que ça coûte de faire une prépa complète, n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires aussi, peut-être qu'il y en a qui adorent, peut-être qu'il y en a qui aiment moins. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo
Je vous dis à très vite. Merci à toi. Merci à toi encore. Full naturel. Ah, j'étais très sage là. Donc, full naturel, full sage. Je te dis à très vite. Merci.